Que Dieu vous bénisse, Père en vision. Mes très chers frères dans le Seigneur et dans la vision, un grand shalom, paix en vision. Alors, j'aimerais vous apporter une petite complémentarité, une petite exhortation, un petit conseil, une petite lumière qui n'est autre que la parole du Seigneur à ce sujet qui est en train de faire couler de l'encre de partout, notamment concernant la lettre du prophète Joseph du 13 avril 2024 récemment. Frère Joseph, notre prophète, a dit, l'épouse s'est préparée, l'heure est venue, nous sommes rentrés dans l'arche et la porte est fermée. Cette expression est en train de déranger certaines personnes, quoique cela est en train de faire réjouir certaines personnes, et d'aucuns ne savent pas sur quel pied qu'il faut danser, en quelles circonstances qu'il faut dire, qu'il faut professer, dire aux autres, croire, le placer, que la porte est fermée. La porte est bel et bien fermée, mes très chers frères. En cela, j'aimerais appeler Frère Branham. Vous remarquerez que c'est une prophétie datante de Frère Branham depuis 1933. Je voulais dire 1963, qu'il avait annoncé qu'il viendrait un jour, un temps, une heure, que la porte de la rédemption sera fermée. Je vais prendre Frère Branham pour gagner plus en temps. Donc, je lis le prophète dans la prédication, le 4e sceau, 63, 03, 21. Maintenant, mon frère, ma soeur, mon ami, sondez votre cœur. Il y a longtemps que je suis avec vous, à peu près 33 ans. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas accompli? L'assemblée dit non. Cherchez Christ maintenant pendant que vous le pouvez encore. Il se peut que très bientôt vous ne puissiez plus le faire. Voyez, d'un instant à l'autre, il pourrait quitter le trône de son intercession, alors vous aurez beau pleurer amèrement. Vous aurez beau taper du pied, vous aurez beau parler en langue, vous aurez beau courir d'un bout à l'autre de la salle, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, devenir membre de toutes les églises du monde. Il n'y aura rien, plus aucun décolorant pour votre péché. Et en ce moment-là, qu'est-ce que, ou est-ce que vous en seriez? Eh bien, je crois de tout mon cœur, il continue. Frère Branham donne déjà une prophétie qu'il viendrait un temps où la porte sera fermée, où il pourra quitter le trône de l'intercession pour venir revendiquer ses droits. Il ne sera plus l'agneau victime expiatoire, l'agneau immolé, mais lorsqu'il quitte la fonction de l'agneau immolé en qualité d'intercesseur, il vient en qualité de rédempteur
alors là, il devient le juge. Mais avant qu'il ne quitte le trône d'intercession des âges, il doit d'abord fermer la porte, achever avec la dernière brebis, finir la dernière chance pour sauver quelqu'un. Et quand la porte est fermée, c'est fini. Le plan de la rédemption est achevé. Plus de miséricorde, plus de pardon de péché. C'est une prophétie qui s'accomplit. Nous pourrions prendre toujours le prophète Branham dans le conflit entre Dieu et Satan, 63 05 31. Le prophète dit ceci. Alors, il s'est tenu à la porte, ça c'est Noé, et il a proclamé, l'heure est proche où la parole de Dieu que j'ai prononcée s'accomplira. C'est vrai, il est entré dans l'arche. Et quand il est entré dans l'arche, vous savez quoi? Dieu a fermé la porte. C'est Dieu qui ferme la porte et non Joseph. Dieu a fermé la porte. Oh là là, personne n'a eu à la fermer. C'est Dieu qui l'a fermée. C'était terminé. La dernière chance d'être sauvé était passée. C'est ce que ça veut dire tout simplement que possiblement. Il n'y a pas de commentaire. La porte de la rédemption, du salut a été fermée. Typiquement au temps de Noé. Quand Noé est entré dans l'arche, le prophète dit que pour que les animaux viennent rentrer dans l'arche, alors qu'ils avaient écouté la voix de Noé retentir, ils attendaient le coup de tonnerre. Quand ils ont vu le coup de tonnerre, Frère Branham dit, je peux voir la maman chameau dire à papa chameau, tu as écouté le coup de tonnerre, tu as vu l'éclair, allons-y rentrer dans l'arche. C'est le tonnerre qui a introduit les animaux dans l'arche. Et de nos jours, nous sommes bel et bien éclairés que la voie pourvue par Dieu, par laquelle nous devons entrer dans l'arche, c'est la voie des bons temps. Et le temps a été annoncé. La dispensation du pardon a été donnée. L'âge de la Odyssée était l'âge d'intercession. La première dispensation de la grâce de notre dernier jour, c'est l'âge de la Odyssée, la venue d'un prophète, qui est une expiation faite chère. Après les âges de l'Église, Frère Branham dit qu'il devait finir aux alentours de 1977. Dieu a envoyé, Frère Joseph dit, supplémentairement un temps de 40 ans. Et là, la miséricorde était encore en cours, faisait son expiation. Et quand nous venons à l'âge de 40 ans, alors le mystère s'accomplit de l'Apocalypse 17, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, au jour des bandes, lorsque le ministère des bandes atteindra son apogée, le mystère s'accomplirait. Comme vous le savez, Paul l'a dit, le mystère de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Christ en nous est l'accomplissement du mystère de Dieu au singulier, qui est le garant ou qui est un gage de l'espérance de la gloire. Parce que lorsque Christ entre en toi, tu es fermé, scellé. Et ce que Noé attendait, c'est le départ vers la gloire. Pour presque en finir, je vais prendre... Frère Branham dit dans le sceau de Dieu,
54 05 14. Mais quand Dieu voit un homme avec un esprit brisé, contrit, au cœur sincère, prosterné devant l'autel, Dieu ferme la porte du monde derrière lui et le scelle à l'intérieur par le baptême du Saint-Esprit, qui demeurera jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc vous voyez que Dieu ferme premièrement la porte individuellement à l'intérieur de la personne et à l'extérieur du monde. Et en 2019, lors du Corona, frère Joseph descend de la montagne avec l'ainsi dit le Seigneur. Il dit le Corona a été le dernier avertissement pour le monde et le dernier appel pour le monde. Dieu était en train de fermer la porte. Et ceux qui sont scellés sont scellés. Et lorsque Noé est rentré dans l'arche, quels sont les événements qui se sont suivis? Lorsque Noé entre dans l'arche, le conflit déclencha. Le conflit nucléaire déclencha du temps de Noé. Le conflit atomique déclencha, intercontinental. Étudiez les conflits de l'antédiluvien, vous saisirez que lorsque Noé est entré dans l'arche, il y a eu le conflit de propulsement des armes nucléaires et les conduites des vaisseaux spatiaux, des drones téléguidés. Et samedi, frère Joseph vient avec l'Esprit du Seigneur, la porte est fermée. Le même samedi, l'Iran déclare le lancement de le projectile de attaque israélienne. Et les érudits qui ont étudié la parole attribuent ça au départ de Gog et Magog. Et beaucoup de pasteurs aussi enseignent que c'est Gog et Magog parce que dans la situation géographique, le prince de Gog, actuellement parlant par rapport au positionnement du nord, c'est la Russie. Et le roi du nord, c'est la Russie. Et Magog, c'est la contrée. Donc, comme dit l'Écriture, que le Gog viendra se joindre au Magog pour faire bataille. Alors, ça sera les fils de Saoul, plus soutenus par le prince qui est la Russie. Donc, la Russie soutiendra l'Iran et soutiendra la Ligue arabe pour attaquer la bataille contre l'Amérique qui sera à la porte de Jérusalem. Or, ça, c'était le placement des érudits. Et frère Branham, en 51, il a répété la même chose. Et les pasteurs aussi le répètent. Frère Branham dit aussi que Gog est la Russie qui viendra pour investir. Et en 61, Frère Branham a répété la même chose aussi, que Gog c'est la Russie. En 62, quand Frère Branham répond convenablement pour interpréter Ézéchiel 38 à 39 pour faire la liaison entre Apocalypse 28, qui est la bataille d'Armageddon, Frère Branham donne toujours cette expression, cet enseignement, que c'était Gog. Mais lors de l'ouverture de sceau, lorsque la parole lui a été apportée, il dit non, c'est la bataille d'Armageddon qui a lieu de ce côté-ci à l'entrée du millénium et la bataille d'Armageddon est à la fin du millénium. Donc voilà pourquoi, quand vous étudiez, au temps de Noé, il y a eu le conflit atomique interguerre, il y a eu la bataille des orcans, des atomes et des bombes atomiques qui a dévoré la Terre, qui a dévoré l'ordre spatial et il y a eu la pluie. Voilà, vous voyez que le pôle nord et le pôle sud est incliné et qui nous a donné une figure de zodiaque erronée qui le place la constellation ou la figure, le diacre d'avril en tant que le lion, le bélier s'il vous plaît, en premier lieu, et vous voyez que vous avez une vision erronée alors que le premier signe de zodiaque c'est la Vierge. Mais l'astrologie nous place le bélier parce qu'il y a la déclinaison du pôle nord au pôle sud par rapport à la détonation atomique du temps de Noé. Alors, le problème est que, est-ce que vous seriez dans l'enlèvement?
Déjà, ceux qui n'écoutent pas les bandes sont des morts, ils ne seront pas. Ceux qui n'écoutent que la bande une fois par semaine, c'est des retards et des faibles. Vous en connaissez la conséquence. Les vivants écoutent tous les jours, dit par l'insigne du Seigneur par le prophète. Et nous avons des conséquences qui amoindrissent le nombre des enlevés. La première conséquence qui ferme l'accès aux personnes qui seront enlevées, c'est d'abord la condition de mariage. Laissez-moi lire vous lire Frère Branham. Alors le prophète dit ceci dans Étroite est la porte 59 03 01 matin. Je vais commencer dans 100. Vous me direz prédicateur. Vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions, sur ces 4 milliards qui peuplent la terre. Aujourd'hui, c'est 5 milliards. Je doute qu'il en ait une douzaine qui soit dans l'enlèvement. Si vous croyez frère Branham est prophète et qui a apporté le message mot à mot, dites Amen. Il n'y en aura même pas 12 qui seront partis dans l'enlèvement. Frère Branham dit, je doute qu'il y ait une douzaine qui soient partis dans l'enlèvement. Parce qu'il en avait vu, souvenez-vous, de sa prédication dans le voile intérieur. Pensez-y. Je suis en train de vous dire ce que Jésus a dit ici dans l'évangile. Pensez-y. Il n'y en aura même pas 12. Dans paragraphe 101. À quoi cela a-t-il abouti? Parce que l'immoralité s'est répandue parmi les gens. Des enfants illégitimes ont commencé à venir au monde. Cela leur ferme l'accès. Dit par William Branham. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Cela leur ferme l'accès. Voyez-vous, nous pourrions rester ici pendant des heures à situer correctement ces choses et vous pourrez voir que nous vivons dans une génération complètement pourrie, formée de gens corrompus et damnés, condamnés. Et en plus bas, vous descendrez, Frère Branham est en train de spécifier celle-là qui est née d'un autre père alors que sa maman était mariée avec un autre père. Ta maman est mariée à M. Gaston et que ta maman va attraper la grossesse de M. Mangonzo, te mettant au monde dans une famille dont toi tu n'appartiens pas à ce père. Frère Branham dit, cela leur ferme l'accès. Voilà pourquoi, avant même de choisir un pasteur, qu'il vous prêche d'abord l'histoire de sa vie. À Frère Branham, il a été dit d'expliquer sa vie incomprise, mal comprise, et d'expliquer le signe. Donc, il est question d'abord de connaître qui que tu veux choisir en tant que pasteur. Si lui-même la voix est, l'accès est interdit, c'est toi qui vas m'énoncer. Les naissances illégitimes des enfants nés hors d'état de mariage, l'accès est fermé pour l'enlèvement. Mais je ne dis pas qu'ils ne pourront pas être sauvés, parce que dans les 10 verses là-bas, il explique qu'ils pouvaient maintenant rentrer dans le tabernacle, dans notre dispensation, puisque là-bas ils étaient disposés que d'une seule naissance. Mais si la deuxième naissance, la nouvelle naissance leur accès d'entrer dans le tabernacle. Voilà pourquoi ils pourront être sauvés. Donc je finis par celle-ci. Et toi qui es la porte, paragraphe 100. Si son arrière grand-père était un enfant illégitime, il est disqualifié. Dit par Branham. Il est disqualifié. Alors quoi? Montrez-moi où cela a été changé. La porte est fermée.
Ceux qui ont repoussé les bandes ne pourront plus jamais être acceptés. Ceux qui ont repoussé le programme ne pourront plus jamais être rachetés. Ceux qui ont rejeté la miséricorde qui est Joseph ne pourront plus jamais être sauvés. Car tout ce dont le Père m'a donné, dit Branham, Dieu le prendra de mes mains, les mettra entre les mains de Joseph. Et Joseph est le guide, la parole faite chair, l'expiation des péchés en notre jour. Ceux qui ont rejeté le ministère des bandes, c'en est fini, c'en est terminé. Nous sommes dans l'arche, scellés dans l'espérance pour la gloire. Shalom, Dieu vous bénisse. Une même bande, même heure, au même moment. Shalom.